Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, je vais lire dans ma version en français courant, où l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe et leur dit ceci en parlant de lui ainsi que des frères, des sœurs qui l'entourent dans sa mission de proclamer l'évangile. Il leur dit « Nous sommes donc à partir du verset 20, « Nous sommes donc des ambassadeurs, envoyés par le Christ. » Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue. En effet, Dieu déclare, au moment favorable, je t'ai écouté, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. Amen. Dans ces quelques lignes, eh bien, Paul est en train de... On sent qu'il y a là comme un cri d'amour qu'il lance à l'égard de ceux peut-être qui sont en train d'emprunter une mauvaise voie. Premièrement, il rappelle donc à l'Église, il rappelle à ceux qui sont en Jésus-Christ quel est leur rôle, quelle est leur mission. J'aimerais t'aider à prendre conscience. Et moi aussi, par la même occasion, je veux encore chaque jour prendre un peu plus conscience de mon rôle, de la raison pour laquelle j'ai encore le souffle de vie, de la raison pour laquelle bien je dois vivre, je dois apprendre à vivre. Et cette raison, c'est premièrement, tu ne vis plus pour toi-même. Je ne dois plus vivre pour moi-même. Et lorsque je dis ces paroles, je demande, Seigneur, viens m'aider à me débarrasser de mon égoïsme, à me débarrasser de mon moi qui veut toujours s'occuper de soi-même, toujours essayer de se chouchouter, de se dorloter soi-même. Alors que nous avons une mission qui est bien plus grande que cela. Quelle est cette mission? Celle que Paul rappelle dans ce verset 20. Il dit, nous sommes donc des ambassadeurs. Ambassadeurs, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes représentants d'un royaume. Nous sommes représentants d'une autorité. Nous sommes représentés, il dit, ambassadeurs envoyés par le Christ. Ambassadeurs envoyés par le Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que là où tu es, souviens-toi d'une chose, c'est que tu es là en tant qu'envoyé. Tu es là et tu as une mission. Tu n'es pas là parce que toi tu as choisi, parce que ce n'est pas celui qui est envoyé qui choisit sa mission, mais c'est celui qui envoie qui décide de la mission. Celui qui t'a envoyé, c'est Christ. C'est donc Christ qui décide de ta mission. C'est donc Christ qui décide aussi du terrain dans lequel tu vas exercer ta mission. Et où est-ce que je veux en venir lorsque je parle de cela? Eh bien, je parle de ta famille. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ton époux, c'est toi qui l'as choisi par contre. Mais là, dès le moment où tu l'as choisi, sans peut-être que tu ne le réalises, ton époux est devenu aussi en fait, ton champ de mission. Là aussi, pour ton épouse, tu es marié, ton époux n'est pas au Seigneur, bien il est devenu ton champ de mission. Peut-être que comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, lorsqu'il va parler de, eh bien, des personnes qui fréquentent quelqu'un qui n'est pas en Christ et avec qui peut-être ils ont commencé à fonder une famille, le Seigneur te dit eh bien, cette personne, en fait, devient ton champ de mission. Tu deviens ambassadeur pour cette personne. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Eh bien, il devient représentant du royaume de Dieu. Et premièrement, je crois que c'est important de réaliser cela. Tu deviens ambassadeur auprès de tes enfants, auprès de tes collègues de travail, auprès de ton voisinage. Avant, tu n'avais pas une mission spéciale. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu as besoin de réaliser cela. J'ai besoin de réaliser cela. Et un ambassadeur, il doit représenter celui qu'il a envoyé. Que faisons-nous lorsque nous sommes devant des incroyants? Que faisons-nous lorsque nous sommes devant des personnes qui ne connaissent pas Christ?
Est-ce que nous agissons réellement en tant qu'ambassadeurs? Ou plutôt nous nous plaignons à Dieu que celui-ci ou celle-là m'a fait du mal, celui-ci ou celle-là réagit mal, Seigneur, celui-ci ou celle-là me fait du mal. Oh Seigneur, change-le. Non, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'être des porte-paroles de Jésus-Christ. À tel point que Paul va dire ceci, toujours dans ce verset 20, c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parfois nous prions en disant, Seigneur, touche son cœur. Seigneur, change sa vie. Seigneur, révèle-toi à lui. Je crois que ce sont des prières qui sont de bonnes prières. Et c'est normal et c'est légitime de prier pour ceux qui sont autour de nous pour que le Seigneur les touche. Mais en même temps, il y a là, on voit comme une collaboration que le Seigneur a mis en place. Dans cette collaboration, tu as un rôle, j'ai un rôle à jouer. Le Seigneur dit, je t'envoie en tant qu'ambassadeur. Et Paul dit, eh bien, c'est comme si Dieu s'adressait à eux, adressait son appel, mais par nous. Ce qui veut dire que là où tu te trouves, ne te tais pas. Là où tu te trouves, saisis les occasions, provoque les occasions pour parler au nom de ton Seigneur. Et je crois que c'est à partir du moment où nous allons relâcher la parole que Dieu a mis sur notre cœur, c'est à ce moment-là, en fait, que Dieu va pouvoir se révéler. Parce que sinon, c'est comme si nous étions des ambassadeurs qui disons, eh bien, c'est toi le roi, c'est toi le maître, moi je reste dans mon ambassade et toi tu vas aller sur le champ de mission. C'est toi qui vas aller en terre étrangère pour annoncer et pour parler, Seigneur. Et puis moi je reste là. Non, ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe. Dans un pays, dans une nation, le président est dans son pays et puis il place dans chaque pays étranger des ambassadeurs. Et Dieu te place dans un pays étranger. Je le dis encore, je le répète, ce pays étranger, c'est peut-être parfois ta famille, peut-être ton lieu de travail, peut-être ton voisinage, peut-être ta ville, peut-être auprès des autorités de ta ville, je ne sais quoi d'autre encore. Ce ne sont pas les terrains justement qui manquent, ce ne sont pas les pays entre guillemets étrangers qui manquent. Et nous avons des territoires à conquérir. Tu as des territoires à conquérir. Et il y a, comme je disais, une main d'association. Le Seigneur dit, je parle, mais je parle à travers toi. On va dire, et quel est le message? Quel est le message? Et c'est important que l'ambassadeur soit fidèle au message qui lui a été confié. Ce n'est pas à l'ambassadeur de choisir le message. Ce n'est pas à l'ambassadeur de trier dans ce message. Mais c'est à l'ambassadeur d'être fidèle au message qui lui est confié. Et quel est ce message? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il va dire, au nom du Christ, alors, si je m'attache au terme utilisé par Paul, il dit, nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il y a cette notion de supplier. C'est-à-dire que parfois, parce que nous sommes en colère, nous sommes blessés par ceux qui nous entourent et qui ne sont pas en Christ, eh bien nous les abandonnons même. Alors que Paul lui a cette attitude de dire, nous vous en supplions. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est parce que il veut manifester de l'amour. Parce que c'est l'amour qui va toucher. C'est ton amour, l'amour de Christ en toi qui va toucher ton époux, qui va toucher tes enfants, qui va toucher tes collègues de travail, qui va toucher les personnes dans la ville, qui va toucher ton voisinage. C'est l'amour qui fait la différence. Et cet amour que tu dois avoir pour les autres ne doit pas être un amour frustré, blessé, rempli de rancœur à cause de peut-être ce qu'on t'a dit, ce que tu as subi, les moqueries, peut-être le rejet des autres, les trahisons parfois. Ne laisse pas l'amour des autres être altéré par ce qu'ils t'ont fait, mais laisse le Seigneur te ressourcer, te renouveler. Et donc, pourquoi nous devons avoir cette attitude de supplier l'autre, vraiment de réaliser la position dans laquelle il est loin de Christ? Eh bien, c'est parce que nous réalisons que si l'autre ne change pas, que si l'autre ne donne pas sa vie à Christ, eh bien, la direction qu'il est en train d'emprunter, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour l'éternité. J'étais tout à l'heure en train de regarder une vidéo parce que nous sommes là dans cette période de canicule. Il y a des incendies qui se déclenchent dans le sud de la France. Et puis, dans cette courte vidéo, il y avait un camion de pompiers qui était en train de
de traverser avec courage, ce feu de forêt. Et on sentait là, juste à travers cette vidéo, toute la chaleur qu'il y avait autour de ces hommes valeureux. Et je me disais, mais Seigneur, quand sera-t-il de la souffrance pour l'éternité si nous n'annonçons pas, si nous ne supplions pas aux gens qui sont autour de nous de donner leur vie à Jésus-Christ? Seigneur, aide-moi à ne pas être un cœur dur, un cœur égoïste, un cœur indifférent à la destinée de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Aide-nous, Éternel mon Dieu, réveille, que nous soyons une église réveillée, que nous soyons des chrétiens réveillés, qui ne pensons pas toujours à nous et nous encore, mais qui pensons à la destinée, encore une fois, de ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans leur vie, s'il n'y a pas une révélation du Saint-Esprit, eh bien ces hommes et ces femmes mourront en enfer, iront en enfer pour l'éternité. Mais pour que ces hommes et ces femmes soient changés, pour qu'ils croient, il va falloir que toi et moi, nous commencions à annoncer ce message, justement, de l'Évangile, qui va consister à leur dire, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, soyez réconciliés. Parce que le Christ qui était sans péché, c'est le verset 21, eh bien Dieu l'a chargé pour toi. Dieu l'a chargé de ton péché, afin que désormais, à travers Christ, tu sois réconcilié avec Dieu. Et au chapitre 6, au verset 1, Paul rappelle et l'insiste, il dit, puisque nous collaborons avec Dieu, tu es ambassadeur de Dieu, tu es ambassadeur du royaume de Dieu, tu es un collaborateur de Dieu, est-ce que tu le réalises? Et parfois, je crois que nous ne saisissons pas pleinement cela. Nous attendons toujours que Dieu fasse les choses, alors que Dieu te dit, je t'ai choisi comme étant mon collaborateur. Alors, sers-moi, agis, ouvre ta bouche. Et lorsque je suis en train de vous dire cela, bien sûr, je me parle à moi-même. Et j'ai tout un tas de noms, de prénoms, de personnes qui sont dans mon entourage, qui ont besoin de recevoir le message de l'Évangile. Et Paul va redire, nous vous le demandons avec insistance, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Et toi qui n'as peut-être pas encore donné ta vie à Christ, toi qui ne t'es pas encore décidé, toi qui ne t'es pas encore engagé, voici ce que te dit le Seigneur. Il te dit cela comme une lettre d'amour, comme un message d'amour, mais aussi un message d'avertissement. Parce que cela va ensemble. C'est cela la réalité aussi de l'Évangile. Il te dit, bien maintenant, voici le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps d'arrêter de tergiverser, de te dire demain tu feras. Non, c'est maintenant. Il dit, le moment est vraiment favorable. Voici le jour du salut. Et je voudrais rajouter, voici le jour de ton salut. Alors reçois Jésus-Christ et tu verras que ta destinée va être transformée pour l'éternité. Amen. Amen.